J'adore cet endroit. Bonjour à tous, c'est Mick sur la chaîne Mick Studio. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui un petit épisode de retouche. Alors je sais que le dernier épisode que j'avais fait de retouche, que vous pouvez retrouver via l'affiche ici au-dessus, voilà, où je donne un petit rendu un petit peu pictural dans l'image. Donc si vous voulez revoir cet épisode, il est disponible. Et comme j'avais eu pas mal de retours positifs de votre part, je me suis dit que j'allais faire de plus en plus de petits épisodes de retouche. Voilà, je sais que ça vous plaît, et de voir un petit peu les techniques que j'utilise en post-production, ça peut toujours être intéressant. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que vous me partagiez les vôtres. Donc voilà, un nouvel épisode donc de retouche aujourd'hui. Je vous l'avais expliqué lors de la dernière vidéo. Donc je vais vous montrer comment j'obtiens le résultat en post-production pour obtenir cette image. Une image assez cool, en tout cas je trouve qu'elle est cool. Et je vais vous montrer tout ça en détail. Donc c'est une prise de vue qui avait été réalisée pas très loin de chez moi, comme d'habitude dans la plupart de mes épisodes. Et je vais vous montrer comment, avec des techniques toutes simples, vous pouvez un petit peu rendre l'atmosphère, en tout cas magnifier l'image et accentuer l'atmosphère qui était déjà présente lors de la prise de vue, car évidemment rien ne vaut une bonne prise de vue de départ pour faciliter tout votre travail de post-production. Un temps vraiment d'automne aujourd'hui, il fait très froid, humide, alors je m'impatiente vraiment à ce que les arbres commencent à avoir vraiment leur parure dorée, rougeâtre, brunâtre, etc. pour aller faire évidemment des photos en forêt. Et je ne manquerai pas de vous partager un petit épisode car j'ai quelques idées bien précises du type de cliché que j'ai envie de réaliser, et je partagerai ça avec vous. Encore merci d'être sans cesse plus nombreux à me rejoindre sur la chaîne. Franchement, c'est encore, comme je le dis à chaque fois, hyper chouette. Donc vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous connaissez le blabla habituel, activez la cloche, comme ça vous êtes notifié dès qu'un nouvel épisode sur la chaîne est disponible. Un petit like en sortie de vidéo pour le référencement, évidemment ça fait son petit bonhomme de chemin. Et mon compte Instagram est là. Donc je vous invite vraiment à me rejoindre sur Instagram, c'est là que je partage le plus avec vous, qu'on échange nos techniques, etc. Donc vous êtes les bienvenus. Je pense que j'ai assez parlé. Donc maintenant, place à ce petit épisode de retouche photo. Donc on se retrouve devant l'ordinateur. C'est parti. Donc on se retrouve devant l'ordi bien tranquillement, bien au chaud. Donc je vais vous montrer ici tous les calques de réglage et d'effets que j'ai utilisés pour obtenir cette image finale. Mais avant tout, je vais vous montrer de quelle base je suis parti. Donc voici l'image de base. Donc cette image de base, j'ai fait appel à la technique du HDR. Donc j'ai pris 3 photos sur le lieu de la prise de vue, une pour les basses lumières, une pour les hautes lumières et une exposition moyenne. Et j'ai ensuite fait un HDR et je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait ça. Rien de bien compliqué, mais ça vous offre vraiment après une grosse latitude de post-production dans vos images. C'est vraiment du pain béni et on a tous les outils pour le faire, donc pourquoi s'en priver? Voici donc les 3 photos que j'ai prises sur le lieu de la prise de vue. Donc vous avez ici une exposition moyenne, donc c'est un bracketing. Donc vous avez même l'option sur la plupart des boîtiers actuellement de faire du bracketing. Donc c'est-à-dire que vous déclenchez une fois et l'appareil va prendre 3 photos. Donc une avec l'exposition que vous avez faite de base et puis après une un petit peu plus sur X et une un petit peu sous X. Et là vous pouvez même choisir la valeur en stop de cet écart. Donc moi j'ai pratiqué comme ça. J'ai pris ici une photo, une exposition globale moyenne. J'ai regardé un petit peu mon histogramme pour qu'il soit bien étalé sur toute sa longueur. Et ensuite j'ai fait un bracketing avec moins un stop et plus un stop. Donc voici les 3 photos. Donc là c'est la sur X, là la sous X. Donc ce qui est intéressant ici, c'est d'aller rechercher du détail dans toute cette partie claire de l'image, et dans la partie sur X, c'est vraiment d'avoir du détail dans toutes les parties foncées pour après avoir vraiment une belle latitude de travail en post-production. La dernière chose que j'ai faite sur cette image là, c'est baisser les hautes lumières et un petit peu l'exposition, voilà, pour avoir beaucoup de détails dans cette partie là. Cette partie ici de la zone la plus lumineuse de l'image, donc où il y a le soleil, elle est cramée. Maintenant elle est toute petite, donc moi ça ne me pose vraiment aucun souci.
On va créer le HDR, donc si vous travaillez sur Lightroom, c'est identiquement le même principe. Vous sélectionnez vos 3 vignettes et vous faites fusion HDR. Donc voilà, on a quelque chose de relativement plat, mais ce qui est important dans ce type d'image, c'est toutes les informations qui se situent dans les basses lumières et les hautes lumières qu'on va pouvoir aller récupérer. Donc ici l'option aligner les images, ça veut dire que le programme, il va, d'où l'intérêt de travailler sur trépied et de bouger le moins possible. C'est s'il y a qu'il y a eu des petits mouvements lors de la prise de vue, il va réaligner ces images. Et l'option ici appliquer les réglages de ton automatique des couleurs, il va déjà faire tous ces petits pré-réglages, mais ça vous pouvez les ajuster après. Donc une fois que vous avez ceci de fait, vous faites fusionner. Voilà le résultat après la combinaison de ces 3 images. Donc ici je suis venu réajuster un petit peu quelques petits sliders. J'ai légèrement diminué le contraste pour conserver un petit peu cet effet laiteux de brume dans le fond. Diminuer les tons clairs pour conserver tout ce détail ici. Vous verrez que pour cette partie de ciel ici, je vais peaufiner parce qu'on remarque que dans ces vignettes là on avait quand même une meilleure zone de détail, alors que dans l'HDR on perd un petit peu ça. Donc ça je vais pallier à ce petit souci là dans un second temps et je vous montrerai comment je fais. Voilà, quelques ajustements de base, ça c'est à votre sauce, à votre goût. Ce que j'ai fait aussi, j'ai fait des filtres dégradés. Donc simplement, ils sont tout simples, hein. Ceux-là, j'en ai fait 2 l'un au-dessus de l'autre en diminuant légèrement l'exposition. Pareil pour le haut du ciel. Donc je vais les retirer pour vous montrer. Voilà. Donc ça c'est vraiment la retouche de base. Et j'avais un petit peu envie de dramatiser la scène, donc avec de simples filtres dégradés pour un petit peu atténuer cette partie haute de l'image et cette partie basse, on se ressente sur la partie intéressante de l'image. Ok, donc voilà, une fois que j'ai fait mon HDR, je clique ici sur ouvrir un objet. Ça va ouvrir cette image là dans Photoshop sous forme d'un objet dynamique. Donc si je veux réintervenir après dans cette image, c'est toujours possible. Si vous maintenez Shift et que vous faites ouvrir une image, votre image est aplatie, vous ne savez pas venir réintervenir là-dessus. Donc je fais ouvrir un objet. Donc on retrouve ici dans la palette calque l'image, donc le HDR qui a été généré sous forme d'objet dynamique. Vous reconnaissez que c'est un objet dynamique via le petit icône qui est mis en dessous. Donc si je double-clique dessus, magie, je vais me retrouver dans Camera Raw avec tous mes réglages et tous mes fils dégradés ou éventuellement d'autres fils que j'aurais appliqués sur l'image si j'ai envie de modifier. Hop, et c'est parti, c'est ici que l'image est déjà, à mon sens, satisfaisante en soi, mais on va utiliser tout ce qui est à notre disposition maintenant pour aller changer les petites choses qui sont dérangeantes ou qui sont techniquement pas très agréables ou visuellement un petit peu dérangeantes, notamment cette partie-là d'image. On voit qu'il y a des zones cramées, des zones avec du détail, c'est un petit peu bizarre. Et je vais commencer par cette zone-là. Vous voyez que je n'ai pas recadré mon image. Pour moi, il n'y avait aucun sens qu'elle soit recadrée. Elle était très bien comme ça. J'ai une belle ligne d'horizon, un beau point de fuite, des beaux paysages en arrière-plan et cette zone ici. Je vais vous montrer comment accentuer un petit peu ces effets de lumière. Et là, c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Donc ici, j'ai une autre exposition. Vous vous souvenez, l'exposition que j'ai utilisée, donc là, c'est la sous-exposition. Je l'ai réouverte et je l'ai importée ici comme calque. Alors, donc vous vous souvenez, ça c'est l'image que j'avais dans Camera Raw que j'ai utilisée pour faire le HDR. Comme j'ai vu que dans le HDR ça se comportait pas très bien ici, je suis venu le refaire manuellement sur cette partie de ciel là. Donc tout simplement, je suis venu mettre le calque ici et je suis venu, donc je vais désactiver ici le masque. Donc ça c'est l'image de base, hein. Donc j'ai la zone cramée, ça pas de problème, je l'assume totalement. Mais c'est toute cette partie ici moi que j'ai envie de récupérer. Donc via un masque, je suis venu peindre. Et en même temps j'en ai profité pour faire un vignettage à l'image. Donc je suis venu peindre aux zones que je voulais effacer et les zones que je voulais conserver. Je vais vous montrer le masque. Alors vous allez me dire, comment tu fais, t'as quand même pas peint tous ces arbres, etc. Bien entendu que non. Je vais vous montrer, c'est une technique toute simple. Je vais dupliquer le calque pour vous montrer, je vais le laisser en blanc.
Donc voilà de base ce que j'avais comme image. J'ai créé mon masque. Je me mets sur le masque. Je vais dans Images, appliquer une image. Et normalement, tous les réglages de base sont bons. Donc la source Miclafagne, OK, .psd. Fusionner RVB, opération produit. Je fais OK. Et vous allez voir que dans le masque, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a créé automatiquement un masque avec... il s'est basé sur l'image source pour me faire une espèce d'image en noir et blanc. Mais ce qui m'intéresse, c'est que quand c'est mis sous forme de masque, toutes les parties blanches vont révéler des parties de l'image ici. Et tout ce qui est noir vont en effacer. Et donc c'est là qu'est tout l'intérêt. C'est que moi j'ai envie de récupérer du détail dans les basses lumières. Donc ça veut dire quoi? Que, hop, vous voyez, ça vient remettre du détail dans cette partie-là d'image. Et c'est tout ce que je voulais. Ok pour ça, faut pas hésiter de me dire dans les commentaires, parce que lors de la dernière vidéo qui a eu du succès d'ailleurs, mais il se peut que parfois je survole trop des petites techniques et certains aiment aller un petit peu plus dans le détail parce qu'ils ne connaissent pas la technique ou parce que j'ai été trop vite. Et c'est vrai que pour moi c'est pas forcément évident de trouver le juste milieu, donc faut pas hésiter de me dire dans les commentaires s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. C'est avec un grand plaisir que je vous les réexpliquerai. Et ensuite après avec un pinceau j'ai repeint autour pour créer le vignettage. Donc là ça a eu pour double effet. J'ai récupéré du détail dans les hautes lumières et j'ai fait un vignettage à mon image. Hourra! Ensuite, une fois que j'ai fait mes réglages de base, je passe toujours par un calque de retouche. Et là, qu'est-ce que je vais faire via ce calque de retouche? Et c'est quelque chose de hyper important à mon sens. C'est déjà, je vais passer en revue tout ce qui se trouve bord cadre de l'image. Je vais regarder s'il n'y a pas d'éléments perturbateurs en zone cadre en bord cadre de l'image. Et c'est notamment le cas ici. Ici, on a des zones claires en bord de cadre. À un moment, vous n'êtes attiré plus que par ça. Et une fois que vous êtes attiré vers cette zone-là, vous sortez de l'image. Vous ne restez pas au cœur de la photo. Donc, c'est bien d'aller visionner s'il n'y a pas des éléments perturbateurs. Une petite branche qui dépasse, un point lumineux trop important, un bokeh qui serait mal mis. Là, je vous conseille vraiment de le retoucher. Et là, simplement, en utilisant l'outil tampon, j'ai dupliqué des zones. Comme ça, on retrouve une partie foncée. Et vous voyez, c'est tout con, mais ça fait son effet. Vous êtes certainement tombé sur des tutos où on parle du dodge and burn. Alors concrètement, pour résumer, pour faire simple, le dodge and burn, ça va être de rééclaircir certaines parties d'image ou d'assombrir certaines parties d'image, mais localement. Concrètement, il y a plusieurs techniques qui existent. Moi ici, je vous en montre une. Elle vaut ce qu'elle vaut. Il y en a peut-être une meilleure en travaillant avec les courbes, etc. Moi, celle-là me convient. Et voilà. Je vais cette fois-ci la passer plus en détail parce que je sais que la dernière fois, j'ai eu pas mal de questions. Donc, je vais la faire en détail. Je vais la retirer. Voilà comment ça se décompose le dodge and burn. Vous créez un nouveau calque. Vous faites édition remplir. Ou alors vous faites Shift F5 et ici vous pouvez sélectionner un gris à 50%. Ok, j'ai un aplat gris. Vous avez deux modes d'incrustation ici, le mode incrustation et le lumière tamisée. Quand vous utilisez ces deux modes là, vous allez voir que le gris n'a aucun effet. J'active le calque, je désactive le calque. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est que si je prends un pinceau, je vais prendre un flux très léger, après c'est au goût de chacun. Je vais volontairement le mettre un petit peu plus grand, enfin un peu plus élevé pour que vous puissiez voir. Je suis dans ma palette ici en noir et en blanc. Si je peins en noir, qu'est-ce que ça fait? Ça assombrit les parties de l'image. Au contraire, si je peins en blanc sur ce calque, je vais éclaircir des parties d'image. Vous commencez à comprendre l'intérêt de cet outil. C'est que c'est vraiment d'aller, si j'ai envie par exemple de redonner un coup de lumière sur ces parties de l'herbe là, je peux aller redonner des coups de lumière. Je passe ici via la touche X en noir, je vais
assombrir certaines parties d'image et vous allez un peu remodeler. Donc déjà rien qu'ici, avec les quelques coups de pinceau que je mets, regardez le volume que je redonne à cette partie-là d'image. Ici c'est un petit peu trop marqué, mais bon, vous comprenez maintenant l'intérêt de ce type de retouche. Donc si je veux un peu aller assombrir les arbres là-bas, assombrir toute cette partie-là, et vous pouvez vraiment, au gré de votre sensibilité et créativité, aller recréer des zones claires et foncées. Ce qui est intéressant en recréant des zones claires et foncées dans certaines parties d'image, ben vous allez redynamiser l'image et vraiment donner, je trouve, du modelé et de la profondeur. Après, tout dépend un peu comment vous l'utilisez. Donc, vous créez un nouveau calque, vous remplissez en gris. Vous le mettez en mode soit incrustation ou en lumière tamisée. Quand vous le passez en lumière tamisée, l'effet est tamisé, ça porte bien son nom. Et en incrustation, il est un peu plus marqué. Ici, mon calque, je vais vous le passer en mode normal pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Voilà à quoi ressemble donc mon calque de Dodge & Burn. Donc vous voyez que j'ai rééclairci certaines parties d'image en blanc. Je suis venu rééclaircir malgré tout la petite la fleur, ou je ne sais pas exactement ce que c'est ici au premier plan. J'ai redonné des parties claires. J'ai rééclairci certaines parties d'image et réassombri. Vous voyez ici certaines parties de nuages, j'ai réassombri. Et je suis venu rééclaircir d'autant plus pour accentuer dans le ciel les rayons du soleil pour accentuer ça. Je vais repasser le mode en mode incrustation. Et donc vous voyez que les rayons ici sont présents mais ne sont pas suffisamment marqués. Il était nettement plus quand j'ai pris la photo. Donc ici, via le Dodge & Burn, voilà. Vous voyez que tous les endroits où je suis venu peindre en blanc, ça rééclaircit les parties d'image. Toutes les parties ici du paysage que je suis venu rééclaircir. Donc on retrouve un petit peu, vous voyez, même dans les nuages, on retrouve un petit peu de texture, de contraste. C'est tout con, hein? C'est tout con. Alors, bien souvent, une fois qu'on commence un peu à faire du Dodge & Burn, qu'on touche à ça, on va trop dans les extrêmes. Et je vous assure que si vous laissez votre image au repos quelques heures, que vous revenez après, vous dites ouais, c'est un petit peu abusé. Car c'est un effet extraordinaire. Une fois qu'on commence à peaufiner ces images avec ce type de réglage, vous allez voir que ça confère des atmosphères extraordinaires et vous pouvez vraiment amplifier certaines zones de lumière, assombrir des zones d'ombre et voilà. J'espère que cette fois-ci j'ai été plus clair. Ça mériterait peut-être un épisode vraiment complet là-dessus, mais voilà, là j'ai vraiment en substance dit tout ce qu'il y avait à dire sur le Dodge & Burn. Et dans le précédent épisode de retouche, c'est vrai que je l'avais utilisé, je l'avais peut-être un petit peu poussé plus loin, mais bref, ok. Bien souvent quand vous faites du HDR ou vous commencez un peu à triturer vos images, vous avez ces espèces de franges ici qui apparaissent. Alors ça, c'est le genre de truc qu'il faut retoucher absolument parce qu'on sent trop qu'il y a eu un phénomène de post-production dans l'image. C'est halo ici sur des zones franches de l'image. Il faut faire quelque chose là-dessus. Donc voilà, je vais vous montrer comment retoucher ces franges ici. Alors ça marche dans ce type d'image. Parfois il faut utiliser d'autres techniques, mais bon, en gros c'est la technique que je vais vous montrer marche la plupart du temps. Prenez une brush, je vais aller sélectionner ici une couleur dans les zones foncées de l'image. Là c'est très bien. Chose importante, ici vous vous mettez en mode obscurcir et ça va limiter les effets de votre brosse sur les zones claires de l'image, et c'est bien ça l'intérêt parce que je ne veux pas aller assombrir cette partie là si c'est pour recréer une frange trop foncée au-dessus. Vous restez avec un flux relativement léger, ben là ouais, presque très très léger, et vous venez peindre le long de vos arbres, enfin en tout cas où vous avez la frange. Ok. Tout simplement, vous avez vu, là, donc on a une frange, une zone bizarre. En tout cas, vous le voyez directement dans des images. Si vous avez toute ici une partie sombre et là d'un coup une lueur, alors que la source principale de lumière est là, c'est qu'au niveau de la retouche, il y a eu une couille quelque part.
Hop, simplement, voilà, en peignant. Après, vous pouvez toujours ajuster l'opacité si vous trouvez que c'est trop. Mais déjà, rien qu'en faisant ça, vous voyez, vous limitez cette frange. Donc ça, c'est vraiment un tips que je vous donne là. Alors ici, tout simplement, un petit effet Horton. Vous avez certainement entendu parler de ça. Alors l'intérêt de cet effet, c'est de donner un petit côté dreamy à l'image. Alors, comment on fait un effet Horton sur une image? C'est tout simple. Votre image de base, vous la dupliquez. Donc ici, je vais créer un nouveau calque avec toutes les images en dessous empilées. Vous faites un léger flou gaussien. Alors ça, c'est au goût de chacun. Regardez un petit peu pour conserver quand même un peu de détail, mais pas trop. Ok. Et vous diminuez l'opacité. Et vous avez cet effet un petit peu voilà, dreamy, un petit peu flou, mais pas trop. Donc ça, après, vous l'ajustez avec l'opacité, comme vous le souhaitez. Voilà en gros comment fonctionne l'effet, le Horton Effect. Je vais retirer celui-là. Donc j'ai fait la même chose, sauf que ici, moi, l'effet Horton, je l'ai passé en mode incrustation et j'ai diminué l'opacité. Voilà. Habituellement, les gens l'utilisent juste en mode normal et diminuent l'opacité. Moi ici, le mode incrustation, ça me permet... Attendez, je vais le mettre en mode normal, voilà. Le mode incrustation, vous voyez, ça redonne un petit peu de contraste à l'image. Ce qui est pas plus mal. Donc j'ai un effet un petit peu à certains endroits, comme ça, un petit peu des halos. Et en même temps, je rapporte du contraste à l'image. Et j'en ai rajouté un en mode normal, mais cette fois-ci tout léger. Vous voyez, 5%, c'est vraiment léger. Si je commence à pousser trop l'effet, on se retrouve là dans quelque chose de totalement incohérent, à moins que ce soit vraiment la démarche artistique de le faire. Et j'en ai fait un dernier. Ah bah, Dieu, tu l'aimes bien l'effet Horton, oui. Mais là, ici, c'est uniquement... Donc, j'ai dupliqué l'effet ici. Je l'ai marqué un petit peu plus, donc je suis à 20% d'opacité. Par contre, je lui ai appliqué un masque. En fait, je ne voulais que l'effet ne soit que sur la partie de l'arrière-plan. Vous voyez, il est très grossier. Hein. Enfin, très grossier, oui. C'est vraiment sur toute cette partie-là, vous voyez, que je voulais qu'il y ait ce flou. Hein. C'est encore une fois extrêmement léger. C'est fait tout en douceur, mais ça renforce vraiment cet effet d'avant-plan et d'arrière-plan. Et voilà, on reste dans ce côté un peu dreamy. Même si le look global de l'image, on est dans quelque chose de dramatique. Hein. On a quand même des contrastes assez marqués, une zone des zones plus claires, des zones très foncées. Donc on est dans quelque chose de dramatique au niveau du rendu global. Alors, dernière chose avant de passer au rendu global. Un petit glow. Hein. J'ai souvent l'habitude de faire ça pour, voilà, pour renforcer la lumière principale de l'image. Donc ici, le soleil qui était présent là derrière les nuages. Tout simplement, ce que j'ai fait, je vais vous le refaire. J'ai créé un calque, je prends une brosse très grande et je vais hop là, sélectionner une zone ici de lumière pour rester cohérent au niveau de la colorimétrie globale. Et je peins, voilà, je peins ici sur la zone claire. Donc j'ai peint ici pour recréer un halo autour de la source de lumière et je l'ai passé simplement en mode incrustation. Bon, ici la couleur que moi j'ai rechoisie est pas très joyeuse. Je pourrais via la teinte saturation la rendre un petit peu plus rougeoyante. Voilà, si je le déplace, vous voyez le principe. Ok. Donc vous créez un nouveau calque et vous peignez avec un flux très faible autour de la zone de lumière. Vous le passez en mode incrustation. Et ce qui est intéressant, c'est que ça vient recréer une zone de chaleur sur le point d'attaque de l'image ici, qui est le soleil. Et puis vous avez toutes ces directions qui sont données par les rayons de lumière. Ok, ben
Donc vous voyez déjà qu'au niveau de l'image de base, on était parti déjà sur quelque chose de solide. C'est ce qui a vraiment facilité après tout le travail de post-production. Et l'image finale. Donc là, tout simplement, si vous faites un Pomm-Alt-Shift-E dans Photoshop et que vous vous mettez sur le dernier calque, ça va vous mixer tous les calques qui sont en dessous. Et dans tous mes fichiers de retouche, ce que je fais, je le nomme final. Je le passe en objet dynamique et comme ça après, quand je vais dans Camera Raw, ça reste sous forme d'un calque de réglage que vous pouvez à votre guise aller retoucher. Donc voilà, donc mon image a été aplatie mais sous forme de calque dynamique et donc il me restait plus qu'à faire quelques réglages dans Camera Raw, voilà, légèrement refaire quelques petits réglages finaux. Désolé, mon programme bug. Donc vous voyez que j'ai légèrement fait un vignettage dans l'image. Je n'ai pas fait de split toning. Et voilà. J'ai ajusté certaines parties de l'image. Les verts, je les ai rendus un petit peu plus verts. Voilà, la saturation, vraiment. Là, ce sont des ultimes petites corrections. Donc voilà, au niveau des quelques ajustements finaux, pour conférer à cette image le look définitif, en tout cas le look dans lequel je voulais amener cette image. Donc voilà d'où on est parti. Je vais faire un rapide retour en arrière. Donc là c'est l'image qui est issue de la fusion HDR qu'on a réalisée au début de la vidéo. Je suis venu remettre dans les parties claires de l'image. Voilà, l'exposition qui m'avait servi, donc c'était la sous-exposition, donc la photo qui avait été prise pour exposer correctement le ciel, je l'ai réutilisée pour venir remettre du détail dans toute cette partie-là, via un masque. J'ai vérifié que dans mon image, il n'y avait pas d'éléments perturbateurs qui allaient me détourner de cette partie principale de l'image ou du sujet que vous photographiez. Le Dodge and Burn. Retoucher la frange ici. Donc pour le moment rien de bien compliqué, hein. Et bien souvent dans mon processus de post-production je pratique à chaque fois de la même manière. Voilà, ça, après c'est une manière de travailler qui moi me convient, ça ne convient pas à tout le monde, chacun est libre de trouver un petit peu sa manière de fonctionner, mais voilà, je trouve que cette manière de fonctionner là fonctionne très bien. Un petit Orton Effect que j'ai mis en mode incrustation, un deuxième tout léger et un dernier que j'ai appliqué uniquement sur la partie d'image là derrière. J'ai fait une lueur autour de la partie plus claire de l'image, donc de ma source lumineuse que j'ai passé en mode incrustation, et puis finalement je suis passé dans Camera Raw pour avoir donc cette image finale là. Voilà, c'est ici que se termine cet épisode. Encore merci de l'avoir suivi, hein, comme d'habitude. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à me faire part de vos techniques éventuelles. Et s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou que j'ai mal expliqué, ça peut arriver. N'hésitez pas à me le dire et je me ferai un plaisir d'étoffer un petit peu mes explications. Donc voilà le blabla habituel, on sait bien l'abonnement, la cloche, mon compte Instagram, etc. Mais vraiment sur mon compte Instagram, c'est là que je partage le plus avec vous. En tout cas, j'essaye d'être le plus présent possible. J'aimerais évidemment faire plus de vidéos. J'essaye de me tenir à une vidéo toutes les 3 semaines. C'est relativement peu maintenant. Voilà, je fais ça à temps perdu. Et comme je n'ai pas beaucoup de temps perdu, vous comprenez bien que c'est compliqué de faire plus de vidéos. Encore merci d'être sans cesse plus nombreux à rejoindre la chaîne, ça fait hyper plaisir. Je sais que je l'ai déjà dit dans l'intro, mais voilà, j'aime le répéter. C'est vraiment beaucoup d'énergie que vous me donnez à rejoindre la chaîne, à aimer mes vidéos, à me partager un petit peu vos ressentis quand je sors mes vidéos, etc. Donc c'est vraiment hyper motivant, bien que je le sois déjà de base, mais ça décuple cette motivation. Donc c'était Mick sur la chaîne Mick Studio, on se retrouve bientôt. Bon, normalement le prochain épisode sera un épisode de photo. Je ne sais pas encore ce que je vais aborder dans cet épisode photo,
Mais bon, bientôt on va avoir des belles parures automnales, donc je pense que ce sera l'occasion de faire un petit peu de paysages forestiers, etc. Donc on se retrouve bientôt, c'était Mix sur la chaîne Mix Studio. En attendant, observez, émerveillez-vous et immortalisez. Petit sport du matin, ça me donne une idée ça, un petit drapeau. Allez, ICO. Concentration.